Est-ce que le fait de basculer dans la nourriture pranique amène des changements dans un fonctionnement avec soi-même et avec autrui? Oui, alors je ne rentre pas dans les détails parce que tout ne me vient pas là maintenant, mais c'est vrai que euh, par exemple, j'étais en processus, ça faisait 4 jours que j'avais l'estomac vide de nourriture solide, et une personne est venue me voir et m'a dit spontanément: oh, ça, tu ne peux pas vivre avec ton prana, tu vas remanger à terme. Et parce que je n'étais pas entendu, parce que je n'étais pas reconnu dans ma démarche, je me suis mis en colère. Et je suis allé manger derrière. Et au bout de 4 jours, j'ai remangé. Chose qui ne m'arrivera plus maintenant, bien sûr. Mais donc il y a toutes des phases comme ça, d'intégration aussi. Intégrer certaines choses qui peuvent se manifester dans la préparation, dans la descente alimentaire, dans la transition et dans l'intégration. Et moi je dis, c'est ma conviction, que un des freins principaux à la nourriture en conscience, de la conscience, par la conscience qui est la nourriture pranique, et qui est par définition la nourriture de la liberté. Je me nourris de la liberté. Je me nourris d'être libre, d'être déconditionné, démentalisé, dédensifié de trop de kilos, en général. C'est pas pour rien si en France la première cause de décès c'est quand même les maladies cardiovasculaires, le stress, le tabac, la sédentarité, la constipation, la malbouffe, entre autres. C'est pas pour rien. Donc tellement on se nourrit bien. Mais je crois que ce qui aide véritablement à devenir pleinement conscient de cette nourriture et à en vivre en tant que tel, c'est d'être libéré de ce qui pour moi constitue l'immense majorité des problèmes de santé et de malbouffe chez les gens. Je ne suis pas aimé, carence affective. Je ne suis pas en sécurité, je suis abandonné. Je ne me reconnais pas par moi-même, donc je ne suis pas reconnu. Et je ne suis pas reconnu va nourrir l'angoisse d'abandon et la carence affective. Et on tourne tous à peu près à des degrés différents autour de ces 3 pôles-là. Et on se construit à partir de ça. C'est complètement humain. Après, l'idée, c'est d'équilibrer et de dépasser ça. Parce qu'en ne dépassant pas ça, eh bien, je limite mon propre bonheur dans ma vie en tant qu'être humain, être spirituel, être vibratoire, en relation dans une société, dans une famille, dans un couple avec des enfants ou sans enfants, en épanouissement professionnel ou autre. Un exemple très simple, je suis en carence affective, je manque d'amour pour moi, donc j'ai du mal à me reconnaître, je vais avoir tendance à être dépendant face à la prise de décision, je vais dépendre plutôt des autres, fais comme tu veux, c'est comme tu as envie, et puis je ne sais pas dire non parce que j'ai besoin de reconnaissance, donc j'ai besoin d'être aimé, donc je vais rendre service, donc je vais toujours dire oui, puis je vais m'épuiser, et puis comme je m'épuise, j'en ai marre, allez, je vais manger sucré, je vais m'envoyer le pot de Nutella, ou je vais m'envoyer, je sais pas, il paraît que Michel Drucker mange une tablette de chocolat tous les jours. Il paraît. Par exemple. Bon, c'est Michel Drucker, hein, c'est pas grave. Mais après, on va avoir des déséquilibres qu'on va compenser par telle stratégie de compensation par définition, mais qui ne nous rend pas plus libres pour autant. Et après, on va nourrir du paraître. Et après, on va nourrir une vie limitée et limitante, où on ne se réalise pas véritablement. Par exemple, une personne, après une formation professionnelle, a du mal à démarcher auprès des entreprises pour obtenir des contrats, ne le fait pas et reporte parce qu'il y a un manque de confiance en soi, malgré qu'elle ait fait sa formation et qu'elle l'ait validée. Il y a plein de mécanismes comme ça. Il y a plein de mécanismes comme ça. Il y a une personne qui a fait un processus de 21 jours, en juillet 2012, qui a passé son temps à s'occuper des autres stagiaires, et qui s'est oubliée, et qui n'a jamais basculé pranique, parce qu'elle avait besoin d'être reconnue en s'occupant des autres et à masser les autres stagiaires. Alors elle faisait des massages gratuits, mais tout le monde l'a sollicité. Elle s'est oubliée, et en plus elle a beaucoup consacré de l'énergie pour les autres, donc elle a brûlé beaucoup d'énergie, alors qu'il faut capitaliser l'énergie, par exemple.
c'est riche, c'est complexe, c'est riche. Et la nourriture pranique implique aussi la connaissance de soi, une meilleure connaissance de soi. C'est vrai que dans l'intégration, ça nécessite de l'affirmation de soi qui se base sur de l'estime de soi. Parce que si je suis invité, que je ne sais pas dire non, parce que j'ai vraiment pas envie de manger ce couscous. Et si j'ose pas dire non, bah ça me fait penser à Johan, je donne juste le prénom, Johan qui a été pranique et qui n'avait pas averti ses parents, et puis au bout de plusieurs mois, ou semaines en tout cas, est invité un dimanche chez ses parents. Et puis bien sûr le repas de midi arrive, et puis là il se dit, ah, je leur ai pas dit, mais je ne sais pas comment leur dire, et comment ils vont comprendre ça, ils vont pas me prendre pour... Et il s'est senti coincé, et donc il a remangé, et puis... Alors, c'est pas parce qu'on remange que forcément ça endort le prana. Mais en tout cas, il a mangé et remangé et remangé parce qu'il a été dans une panique mentale et émotionnelle. Il n'a pas géré son côté mental et émotionnel. Et là, il remange deux repas par jour et il a déconnecté du prana.